Depuis qu'il a été annoncé, je l'attendais. Ant-Man et la Guêpe est enfin là. Il arrive donc 3 mois après Avengers Infinity War et 5 mois après Black Panther. Et passer après ces deux-là, ça peut être un peu difficile. On s'attendait donc à des infos, à des liens avec Avengers 4. Et du coup, au final, y a-t-il des liens avec Avengers? Ce deuxième volet, pour moi, réussi et même meilleur que le premier. Le film est à mourir de rire sans déconner. Le premier était très drôle, mais là, le deuxième, il est clairement au-dessus. C'est juste à mourir de rire. Vraiment spectaculaire niveau scène d'action, niveau technologie, vraiment quand il réduit la voiture et tout, c'est vraiment impressionnant. Vraiment, le film est très cool et ça fait du bien après la fin tragique d'Infinity War. Vraiment, il y en a qui n'arrivent pas à s'en remettre. Même moi, en parlant d'Infinity War, je suis encore choqué de ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est vraiment un film très cool. C'est un film familial. Voilà, tu peux aller voir le film en famille. Tu vas passer un très bon moment. Vraiment, le film est... c'est à mourir de rire, quoi. Niveau scène d'action, c'est impressionnant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Ant-Man and the Wasp, Ant-Man et la Guêpe en version française. Dans cette suite, on en sait plus sur pourquoi Ant-Man n'est pas dans Avengers Infinity War. En rejoignant un team de Captain dans Civil War, il est devenu un fugitif, mais il a réussi à passer un accord avec le gouvernement pour purger sa peine à domicile avec un bracelet électronique au niveau de la jambe. Hank Pym lui veut énormément et du coup, il ne se parle plus, mais il va finir par le recontacter. Voilà, Hank Pym va finir par recontacter Scott Ant-Man. Parce qu'avec sa fille, enfin la fille de Hank Pym dans Hop, qui est la Guêpe dans Ant-Man, voilà, ce que j'explique quand même un peu si vous comprenez pas tout, si vous regardez pas tous les films Marvel, je vous explique. Hank Pym et Hope ont construit un tunnel quantique pour aller sauver la mère de Hope, donc Janet qui est coincée dans le monde quantique. Et pour ça, ils vont avoir besoin de l'aide de Scott. Et je m'arrête ici parce que sinon je vais pas dire de spoilers parce que je suis très fan de Marvel. Je pourrais parler pendant des heures et des heures. Donc je m'arrête ici. Il y a aussi Ghost, mais je vais pas tout raconter le film. Il faut aller le voir au cinéma parce qu'il mérite le coup. Et en ce moment, je pense que vous l'avez vu si vous regardez mes vidéos. J'essaye de faire des critiques plus courtes, voilà, des formats plus courts en 5-6 minutes, maximum 7 minutes. Après, pour les Marvel, je pense que l'année prochaine, pour Avengers 4, je ferai vraiment une critique peut-être de 10 minutes. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire des critiques beaucoup plus courtes parce que je trouve ça mieux et j'ai pas envie de raconter tout le film parce qu'avant, je racontais vraiment tout le film. Je faisais des résumés sur le film. Alors, certains appréciaient, mais c'est vrai que la vidéo durait 20 minutes et moi, j'en avais un peu marre. Vraiment, je préfère faire un format beaucoup plus court. Je vais maintenant parler de la première scène post-générique. Donc, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Après, si vraiment vous voulez savoir ce qui se passe dans la première scène post-générique, enfin, je vais parler des deux scènes post-génériques. Si vous voulez savoir vraiment, regardez. Et voilà, si vous n'avez pas vu le film et vous voulez pas vous faire spoiler, quittez la vidéo maintenant et quand vous aurez vu le film, vous pourrez revenir si vous voulez. Voilà. Dans la première scène post-générique, Scott retourne dans le monde quantique. Hank, Hope et Janet ont construit en fait un tunnel quantique plus petit qu'ils ont mis dans le van qu'ils ont. Et donc Scott retourne dans le monde quantique pour récolter de l'énergie quantique pour Ghost, pour aider Ghost à guérir. Et au moment où il allait rentrer, Hank, j'arrive pas à prononcer son nom lui. Hank, Hope et Janet ne répondent plus. Alors là, tu sais tout de suite ce qui se passe, parce que quand tu as vu Infinity War, tu sais ce qui se passe. Mais voilà, Scott croit que c'est une blague, il dit « Ouais, c'est pas sympa, sans déconner, arrêtez de faire une blague. » Et là, on part du monde quantique et on voit la poussière comme dans Infinity War. Et là, les trois ont disparu. Et là, à ce moment-là, tu te dis « Oh, les enculés, sans déconner. » C'est ce que je me suis dit, « Oh, les enculés. » Je me suis dit « Comment ?» Et je me suis dit surtout comment ils vont faire dans Avengers 4. Parce que là, Ant-Man est bloqué dans le monde quantique. Le mec, il est bloqué. Comment il va faire pour revenir? Bon, on sait que il va sortir parce qu'il va aider les autres à affronter Thanos. Mais moi, surtout, ce que j'ai trouvé ridicule, et je l'ai vu sur Internet aussi, c'est que il y a une bataille qui se déroule contre Thanos et tout, et ils n'ont pas l'air d'être au courant. Ils vont dans le monde quantique, ils font leur petit truc de leur côté. Je trouve ça un peu ridicule, clairement. Je veux dire, il y a une bataille, ça se trouve, depuis plusieurs jours sur Terre avec Thanos et tout. Et eux, ils sont pas au courant. Donc j'ai trouvé ça un peu ridicule. Après, peut-être qu'ils sont au courant, mais là, ils ont pas l'air trop au courant. Parce que voilà, Ant-Man aurait pu aller les aider, même la Guêpe et tout, ils auraient pu aller les aider. Donc ouais, c'est un peu ridicule qu'ils soient pas au courant quand même que Thanos est en train de détruire le monde, qu'il ait éliminé la plupart des Avengers. Et du coup, eux disparaissent aussi, quoi. Et Ant-Man est bloqué dans le monde quantique. Donc, j'ai hâte de voir comment il va faire pour sortir de là. Est-ce que c'est Captain Marvel qui va être dans le monde quantique, qui va l'aider à sortir? Ou est-ce que j'ai vu des théories que Janet, en fait, il y aurait... parce qu'en fait, Janet a des pouvoirs. Voilà. De toute façon, je suis dans la partie spoiler, donc je peux spoiler. Janet sort
du monde quantique et en fait elle sauve Ghost parce que Ghost en fait son père avait construit avec l'aide de Hank, enfin voilà c'est un peu compliqué, je vais pas tout raconter, mais il avait construit un tunnel quantique sauf que le tunnel quantique a explosé et elle est assez en fait elle a explosé en fait dans la zone du tunnel quantique, son père est mort, sa mère aussi, mais elle est en fait transparente comme on voit dans le trailer, elle est transparente et tout, en fait elle est un peu dans le monde quantique. Et Janet, comme elle a passé plusieurs années dans le monde quantique, elle a des sortes de pouvoirs, elle met ses mains sur la tête de Ghost et elle est soignée. Enfin, pas totalement, mais voilà, elle n'est plus transparente et tout, alors que si elle avait continué à être transparente, elle aurait pu mourir dans quelques jours, il disait dans le film. Donc, il y avait des théories, voilà, comme quoi il y aurait une autre Janet dans le monde quantique qui est bloquée dans le monde quantique, et du coup, c'est elle qui va aider Scott, Ant-Man. Donc vraiment, il y a plein de théories, hein. Même pour Infinity War, il y a plein de théories, hein. Clairement, quand j'ai vu que ça répondait plus, je me suis dit, ah, ils ont disparu. Ils ont disparu. Moi, je croyais vraiment que ça allait être que la guêpe qui disparaît. Mais non, au final, les trois disparaissent, quoi. Alors que l'autre vient juste de revenir. Vraiment, c'est... Vraiment, putain, j'ai envie de voir de Captain Marvel, j'ai envie de voir Avenger 4, là. Là, putain, il nous termine sur un truc, t'es pas bien, quoi. Et après, la deuxième scène post-générique, elle sert à rien, quoi. C'est juste un truc, tu vas dans l'appartement de Scott et t'es une fourmi qui est en train de faire de la batterie. Bon, elle sert pas à grand chose, cette scène. C'est marrant, mais elle sert pas à grand chose. Et c'est vrai que je m'attendais à plus d'infos, de liens sur Avenger 4. Et là, non, là, il nous dit juste que, bah, en fait, Scott est bloqué dans le monde quantique, que Hank, Hope et Janet ont disparu. Voilà, je m'attendais à quelque chose de... Voilà, je m'attendais à un truc plus gros pour Avenger 4, vraiment plus d'infos sur Avenger 4. Là, voilà, bon, on sait que Scott est bloqué dans le monde quantique, mais sans plus, quoi. Je pensais qu'ils allaient mettre une scène post-générique, la toute dernière, voilà. Je pensais qu'ils allaient un peu teaser Avenger 4, et non, pas du tout, quoi. Ça va être très long parce que Captain Marvel arrive que dans 8 mois, il arrive au mois de mars. Après, au mois de avril, mai, il y a Avenger 4. Mais voilà, c'est le dernier Marvel de l'année. Bon, c'est pas le dernier Marvel, mais côté MCU, je veux dire, c'est le dernier Marvel parce qu'on a eu Black Panther au mois de février. Après, on a eu Avenger, Infinity War au mois d'avril et Ant-Man au mois de juillet. Et je trouve qu'ils auraient peut-être dû plus répartir un peu comme l'année dernière, tu vois. L'année dernière, t'avais au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Guardians Galaxy, ouais. Au mois d'avril, t'avais les Guardians Galaxy Volume 2. Ensuite, au mois de juillet, t'avais Spider-Man Homecoming. Et ensuite, au mois de juillet. Et au mois d'octobre, ensuite, tu avais Thor Ragnarok. Donc, c'est vraiment assez bien, quoi. Fallait pas t'attendre non plus 8 mois. Là, 8 mois attendre, c'est beaucoup trop long, hein. Bon, ils l'ont fait exprès, je pense. C'est vraiment pour qu'on attende Avenger 4 et tout, que ça marche énorme et tout. Bon, il y aura Venom et tout, côté Marvel et tout, mais c'est pas côté MCU, c'est côté Sony Pictures. Donc, voilà. Bon, c'est quand même du Marvel, donc j'irai le voir. Mais c'était le dernier du MCU et vraiment, ça me fait chier. Parce que j'en ai marre, putain, je veux voir Captain Marvel. 8 mois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Vous faites chier Marvel, vous le faites esprit en plus, vous le faites trop, vous le faites patienter. Nous, on va devenir fous là. Bon, je pense qu'ils vont mettre le trailer, mais je pense que Captain Marvel, ils vont mettre le trailer en fin d'année. Mais moi, je pense qu'Ant-Man va le revoir parce que là, 8 mois à attendre. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Laissez-moi voir Captain Marvel et Avenger 4, s'il vous plaît. Je mets 19,5 sur 20 parce que j'ai passé un très bon moment devant. De toute façon, Marvel, je mettrai tout le temps au-dessus de 15 parce que j'adore Marvel. Je pense que ceux qui me suivent depuis pas mal de temps le savent. Je mets 19,5 et je mets pas le 20 parce que c'est vrai que Avenger, je mettais pas de note avant, mais Avenger, j'aurais mis 20. Mais je mets pas 20 à Ant-Man parce que... je m'attendais à avoir plus d'infos sur Avenger 4 et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu ridicule que voilà ils soient pas au courant que Thanos était en train de foutre le bordel sur Terre. Et puis voilà, il y a juste ça qui m'a déçu. Il y a pas non plus trop. Le film m'a pas déçu et je trouvais il était plus drôle que le premier. Le premier était drôle, mais là clairement il est vraiment très très drôle. La guêpe vraiment est très bien. Et puis j'aimerais parler de Ghost. Alors Ghost. L'actrice est hyper talentueuse, sans déconner déjà. Et puis le costume est hyper stylé, elle est hyper stylée dans le film. Vraiment le costume, j'ai adoré. Et j'espère vraiment que Ghost, on la reverra peut-être dans Avenger 4. J'espère vraiment qu'on la reverra dans Avenger 4.
Après, peut-être qu'on on la verra plus, mais j'espère vraiment qu'on va la revoir dans un film Marvel parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour la critique, avis, résumé sur Ant-Man et la guêpe. Vraiment, allez voir Ant-Man. Si voilà vous. Après, voilà, si vous attendez à avoir des infos sur Avenger 4, parce que c'est vrai qu'après Infinity War, et puis c'était confirmé, Kevin Feige, le patron de Marvel, avait dit il y aura des liens dans Ant-Man, enfin, Ant-Man et la guêpe aura des liens avec Avenger. Et oui, il y en a un, mais c'est juste la scène post-générique, donc c'est sans plus quoi. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique, avis résumé sur Ant-Man et la guêpe vous aura plu. Si celle vous t'a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me dire en commentaire ce que tu as pensé de Ant-Man et la guêpe, si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, voilà. Dis-moi tout ça en commentaire, dis-moi ce que tu penses de la scène post-générique, ce qui va se passer dans Avenger 4, dis-moi tout ça en commentaire. N'hésite pas à aller voir le vlog que j'ai fait à Paris, les 2 épisodes ça fait juste ici, vraiment ça me ferait très plaisir. N'hésite pas à partager aussi, parce que ça a demandé beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures de montage, donc n'hésite pas à aller voir ça. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour pas mal de vidéos, c'était Alban F, salut à tous!